mec pas très stable, qui a des idées somme toute assez folles dans la tête, on est venu à se dire que c'était une bonne idée de rentrer dans un ancien établissement scolaire qu'il a fréquenté et de commencer à vouloir massacrer un petit peu tout ce qui traînait dans le coin, équipé somme toute de coutelas impressionnants et mortels. Il nous l'a prouvé. On a un journaliste de BFM qui va nous chercher à l'autre bout du monde. Le papa, le problème c'est que le papa en question, s'il n'est pas en France, c'est qu'il a été expulsé. Et si on l'a expulsé, c'est vraiment qu'il était dans le genre plutôt dangereux de base et lui aussi plutôt instable. Et on connaît les capacités de l'État français de se faire respecter et d'évacuer rapidement les gens qui n'ont rien à foutre sur le territoire. C'est pratiquement de l'ordre de l'anecdotique. Exemple, on va dire que des EQTF, des déclarations EQTF, on en a plus de 100 000 par an et on a peut-être 2000, 3000 expulsions physiques d'EQTF. Donc autant dire que on respecte rien. Donc si le gars, il a été pris, foutu dans un avion et évacué, FISA, c'est que vraiment déjà de base, papa, il n'était pas friendship quoi. Dans la petite vidéo qu'on nous propose, l'interview du gars, je vais déjà vous simplifier un petit peu l'histoire avant de vous la faire lire, ou plutôt de vous la faire regarder. Déjà, on a un gars, ou des gens en général, qui vont systématiquement pointer du doigt la France, bien sûr, les Français, et un petit peu plus anecdotique, mais toujours de bonne aloi, les femmes trop indépendantes. Donc tous ces gens sont les boucs émissaires habituels, hein, ça va de soi. Je dirais même que c'est presque devenu une tradition de rejeter la faute sur les autres pour ces gens, sans jamais, à aucun moment, reconnaître leur responsabilité individuelle. C'est une habitude consternante, mais qui ne m'étonne pas pour ma part. Donc BFM nous propose l'interview du père du terroriste d'Arras. Alors, pour lui, son fils serait passé à l'acte à cause de la folie, oui, et surtout de la politique française contre l'islam, puisque c'est bien connu. La France est un État qui en veut aux religions, c'est un État laïque et qui ne s'arrêtera jamais avant d'avoir expurgé de la population française toute conscience interne comme ça. Non. Bon, autant dire que le mec il se victimise, mais c'est pas tout. Ce qui aurait joué aussi dans l'acte du fiston, c'est que sa mère, donc la mère de Mohamed Mougachkov, se serait éloignée de l'islam et aurait retiré le voile, ce qui, a priori, aurait rendu fou le gamin et qui se serait dit oh, il faut que je retourne dans mon ancien établissement scolaire pour faire une dinguerie. Voilà, c'est... Bon, tout cela me semble plutôt bizarre, mais on va regarder cette fameuse interview et éventuellement on commentera. Et puis, il met également en cause son ex-femme dont il est divorcé aujourd'hui, son ex-femme qui a été placée en garde à vue après l'attentat d'Arras et qui... Qui est donc la mère de l'attentat du terroriste présumé, ouais. Oui, et qui en est ressortie libre sans poursuite à ce stade. Il explique qu'en fait, après le divorce prononcé avec son ex-femme, celle-ci s'est éloignée de la religion. Elle ne faisait plus la prière, elle ne pratiquait plus le... Bah, quand tu sais les gamins qu'elle a, alors, il y en a un qui a fait une tuerie donc, dans une école. Il y en a un autre qui est en tôle depuis 4 ans, puisqu'il était en train de préparer un attentat. Le père, donc son mari, était déjà un jusque-boutiste quand ils étaient en Tchétchénie, et qu'il ne s'est pas calmé en arrivant en France. Je comprends que au final... Voyant en France que bon, il y avait peut-être une autre voie que celle de la soumission systématique et en fait se faire bolosser par son mari et après se faire bolosser par ses propres gamins. Non mais oui, je comprends bien que elle ait pris du recul par rapport à la religion. Donc le mari qui te sort ça, bon,
Allez, laissons parler. Ramadan, elle a enlevé son voile. Et d'après Yacoub, avec qui j'ai longuement échangé aujourd'hui, c'est aussi cette raison qui a poussé Mohamed à devenir, je cite, complètement fou. C'est la deuxième raison qu'il donne à l'acte perpétré par son fils. Donc il n'aurait pas supporté que sa mère, après le divorce, prenne la liberté dans... Alors déjà, le divorce, hein. Normalement, il aurait pu supporter que sa mère soit répudiée par son père, ça va sans dire. Mais divorcer, mon Dieu... enlever son voile. Exactement, il l'a dit à plusieurs reprises lors des différents échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. C'est l'une des raisons clairement invoquées. Voilà, on le voit très clairement, la direction que prend la pratique de la religion chez cet homme, on l'a dit, qui a été expulsé en fait en Géorgie par la France. Et depuis l'attentat perpétré à Arras, la Géorgie l'a expulsé. Il se trouve actuellement en Arménie. Je voudrais vous poser une question. Vous me disiez, c'est aussi la... Donc le mec, s'il se fait expulser de partout, c'est que vraiment le gars, il est problématique, quoi. responsabilité de la France. La France, elle accepte pas forcément qu'on soit musulman, qu'on puisse avoir notre religion. Est-ce que d'après vous, c'est aussi à cause de ça que Mohamed a perpétré... Non mais là, en fait, le journaliste lui donne des éléments pour sa réponse. La question n'aurait-elle pas dû être plus tôt quelles sont les raisons, à votre avis, du passage à l'acte de votre fils? Voilà, là, je comprendrais. Mais là, il amène dans sa question des éléments, des réponses qu'il attend. Donc, c'est compliqué. Attentat. Je pense qu'il y a trois causes essentielles. Première, son état mental n'est pas c'est anormal totalement. Je peux vous dire, mon fils aîné, il m'a prévenu en disant un mois et 2 mois avant qu'il ne faut pas laisser ce garçon avec sa mère dans cet appartement. Il ne faut pas les laisser. Toujours se disputer avec sa mère. C'est trop difficile. Vous voyez, c'est la première chose. Deuxième chose, comme j'ai dit, les mots provoquants, sa mère, c'est ça. Troisièmement, la politique française. Je dis clairement, je n'ai pas peur des personnes. La politique française contre l'islam, il faut le reconnaître. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la politique menée par la France, elle est clairement contre... Tout le monde sait. Je sais pas quel est le monde dont il parle, là. A priori, le monde de ses potes. Là, le mec, il vient te parler de... il est au-dessus de la mêlée. Il a 2 gamins qui ont fait des dingueries. Lui, il a fait des dingueries. Il y en a peut-être un dans la fratrie qui est un peu prestable. Et encore, on se demande, on sait pas. Yacoub Mokoshkov. Non, quoi. Non. Et moi, ça me rend un petit peu malade quand tu as des journalistes complaisants qui viennent leur servir la soupe. Allez, raconte-nous. Alors, la France est clairement contre l'islam. Ah ouais, c'est bien. Vas-y, reprends le coup. Toujours interdire au nom de liberté. Interdire, c'est sûr. Interdire au nom de liberté. Ah là là là. Être intolérant avec les intolérants. Ah là 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 là. Là, je vous invite sur ma chaîne secondaire à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite. On parle justement de ça. Et tous mes problèmes avec ma famille, c'est qu'on a essayé, et je suis pratiquant. Je ne suis pas extrémiste radical, je suis pratiquant. Comme j'ai été déjà plusieurs fois convoqué à l'école. Alors si il n'est que pratiquant, je dis, on a un problème. À cause de Moussa aîné, ou Mohamed dit quelque chose avec son professeur, il toujours disait, ce sont des garçons, il ne faut pas les provoquer. À l'école française, on demande aux musulmans de ne pas afficher leur religion. Donc comme c'est un garçon, à l'école, faut pas le provoquer. Sérieux quoi, mais il se croit dans quel monde ce mec, putain. Ah non mais je suis outré, affligé. On prône des valeurs laïques et pour vous, c'est ça qui pose un problème pour vous, les musulmans pratiquants. Oui, c'est grand problème. Donc lui, ce qu'il dit, Vincent, c'est que l'une des 3 causes, c'est la politique française et la laïcité à la française. La laïcité à la française. Donc,
Il a rien à foutre ici. Franchement, je comprends pas pourquoi ces gens-là se martyrisent à supporter notre système. Il y a plein de pays qui est très sympathiques, qui sont plus rigoristes au niveau de la religion, et il faut qu'ils y aillent, tout simplement. Et là, il n'y aura aucun problème, ils seront heureux. C'est ça que je piche pas. Pourquoi ils s'imposent le fait de rester... En plus, c'est pas pour les conditions exceptionnelles. Hein. Je pense pas que vivre dans une cité donc d'une ville de province soit tellement enviable qu'on a envie d'y vivre avec bonheur. En plus, je n'ai pas l'impression que ils seraient dépaysés dans un autre pays, quoi. Ils auraient... Je sais pas, je comprends pas pourquoi ces gens s'acharnent à vouloir rester comme ça dans un endroit qui a priori ne les aime pas et qu'ils n'aiment pas. C'est même la laïcité à l'école, puisqu'il explique qu'il a été convoqué plusieurs fois pour les problèmes rencontrés par Mofzar, son aîné au lycée Gambetta, et aussi par Mohamed l'Assaillant, pour des choses qu'il aurait pu dire lors de cours, lors d'échanges avec les professeurs. Et il nous dit dans cet échange, ce sont des garçons, il ne faut pas les provoquer. Voilà ce qu'il dit exactement sur les valeurs laïques à la française. On voit qu'il y a quand même un gros problème de compréhension sur notre modèle. Bah, il n'y a pas de problème de compréhension, il a très très bien compris. Simplement, il a aussi compris que le système est tellement laxiste que il peut dire et ces gamins pouvaient faire ça, parce qu'à chaque fois ça passait. Ah non, mais tout ça est bien bad, tout ça est bien moche. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour l'interaction. Allez, à très très vite.